Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Stop Killing Game. Donc c'est quoi? Pourquoi ce mouvement a-t-il débarqué? Et qu'est-ce que ça peut faire? Et surtout, eh bien il faut savoir que ce mouvement agace l'industrie du jeu vidéo. Ouais, c'est quand même une assez grosse dinguerie. Donc Stop Killing Game est donc une pétition d'initiative citoyenne, des citoyens donc européens, voilà, qui est quand même aujourd'hui à 1,2 million de signatures. Bon, j'imagine au moment où j'enregistre que c'est beaucoup plus que 1,2 million donc de signatures. Donc à l'origine, eh bien, ça vient d'un studio français que tout est parti un petit peu là-dessus et qui a mis le feu aux poudres. Et c'est nul autre que Ubisoft. Encore. Encore Ubisoft qui est toujours dans les problèmes. Vraiment, c'est une dinguerie. Ubisoft, partout où il y a du gros caca, bah, ils foncent dedans à chaque fois. Ils sont pas là pour le bien de l'industrie, ils sont là à chaque fois pour être là dans la merde de l'industrie. Vraiment, c'est une dinguerie. À quel point Ubisoft, c'est plus un bon éditeur de jeux vidéo. Non, non, c'est tout le contraire à l'heure actuelle. C'est l'un des pires éditeurs du jeu vidéo. Et très sincèrement, il faut dire les termes. Donc, du coup, ça vient donc avec le jeu de Crew donc sorti en 2014, qui bah, a été joué quand même, et qui était joué quand même pendant pas mal d'années. Voilà, ça a duré plus de 10 ans. Les gens étaient contents, les gens aimaient bien De Crew. De Crew a quand même plutôt bien marché. Il y a d'ailleurs une suite de Crew 2, que maintenant les gens commencent à se demander est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps, de l'argent sur De Crew 2. La réponse est non. Non, vaut mieux pas investir du temps, puisque tout simplement en mars 2024, eh bien les résultats de Crew, c'est que bah, ça a été retiré des serveurs. Donc du coup, eh bien, les joueurs qui l'avaient acheté en physique et donc en numérique, bah, ne savent plus jouer. Voilà, voilà. Ça a été aussi retiré donc des stores comme ça, tranquillement, retiré de votre console. On ne sait plus jouer, voilà, c'est fini, ça a été supprimé. Et donc c'est là d'où est né en gros le mouvement Stop Killing Game, lancé donc par un vidéaste nommé Ross Scott. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas faire genre, je le connais absolument pas, je connais pas du tout. Donc voilà, et donc c'est accursé de ferme au niveau donc de tout ça, de sa chaîne YouTube. Et donc, eh bien, son objectif était d'empêcher les éditeurs de rendre inaccessibles des jeux vidéo simplement parce qu'ils jugent leur exploitation terminée. Donc, en gros, t'achètes un jeu, ce qui logiquement t'appartient, ben, ne t'appartient pas parce que tu le loues. Voilà, ça c'est leur nouveau slogan. Un jeu ne vous appartient pas, vous le louez. Hein, d'accord, ok, je savais pas que j'ai acheté un jeu 60 ou 70 euros. Bah, je dois l'acheter en gros, mais dans l'ensemble, bah, il m'appartient pas. Voilà, donc je l'achète, c'est à moi, ça me possède, mais ça m'appartient pas parce que je le loue. Voilà, ça c'est leur nouvelle défense. Défense complètement claquée, hein, on va pas se mentir là-dessus. Du coup, bah, ça a pas plu quand même à beaucoup de gens, parce que de Crew, bah, c'était encore une fois un jeu qui était quand même pas mal joué. Et plus on avance, plus c'est ce qui se passe tout doucement en fait. Hein, voilà, les modes campagne, etc. sont de toute façon maintenant obligatoirement obligés de jouer avec une connexion en ligne. Donc en gros, les modes campagne, si un jour bah, le serveur ferme, bah tu sais plus y accéder. C'est quand même une grosse dinguerie quand même. Donc voilà, donc tu payes des jeux qui en gros tu peux te les mettre bien profond là où je pense. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu peux plus jouer avec, ni au mode campagne, ni au mode online. Alors le mode online, à la limite, je peux comprendre, ça coûte quand même cher, plutôt cher quand même, de garder des serveurs en ligne ouverts. Enfin bon, tu vas me dire, Call of Duty époque PlayStation 3, que ça soit eu de Call of Duty 4 à Call of Duty euh, Black Ops 3 quand même, Black Ops 3, les serveurs sont toujours ouverts, c'est quand même une dinguerie, on en est là, vraiment, les serveurs sont toujours ouverts. Je rappelle quand même que la PS3 est sortie vers 2006-2007, un des deux, vraiment je m'en rappelle plus, on va taper comme ça au hasard. Mais vraiment, voilà quoi, on est quand même à quasiment plus de 20 ans quand même, et bah, les jeux tournent encore. C'est quand même une dinguerie. Les jeux ont plus de 20 ans, ils sont encore en train de tourner, les serveurs sont encore ouverts, et là ils nous sortent un oui, mais à l'heure actuelle, vous savez, ça coûte cher, nanani, nanana, d'accord, ok si tu veux, pas de problème. D'accord, bon c'est un peu pété comme argument, mais bon d'accord. Si je vais dire pour une fois qu'Activision fait quelque chose de bien, si Activision arrive et encore il y a plein de petits jeux comme ça, leurs serveurs sont encore ouverts,
vous avez la possibilité, les gars, de laisser les serveurs PS3 et PS4 et PS5 ouverts. C'est quand même une grosse dinguerie, on en a là. Donc c'est quand même assez fou. Mais bon, donc dans l'ensemble, je prends pour une fois, vraiment pour une fois, on va parler en bien d'Activision sur ce coup-là. C'est peut-être la seule fois de ma vie vraiment où j'en parlerai en bien. Donc du coup, ouais, c'est quand même assez fou. Donc en gros, ça t'appartient pas les jeux. C'est quand même une assez grosse dinguerie. Donc au début, bah, ça a été un début quand même plutôt prometteur, le combat semblait quand même bien débuter, simplement ça s'est essoufflé, jusqu'à il y a 2-3 semaines, clairement c'est un gros comeback, hein, puisque bah, en gros bah, ça avait été un peu à pétard mouillé, puis le mouvement a finalement repris, euh, drôlement on va dire, hein, avec un clash entre créateurs de contenu, Roscott qui publie une vidéo baptisée The End of Stop Killing Game, dans laquelle donc il explique que l'initiative est au point mort et accuse donc un autre youtubeur, Jason Toral, dit Pirate Software, d'avoir détourné donc le message. Selon Scott, eh bien, Hall aurait minimisé la portée du problème en le présentant comme une utopie incompatible avec la réalité du jeu en ligne. Bon d'accord, d'accord. À mon avis, lui c'est un clone sorti d'on ne sait où. Et donc la vidéo en question a eu un effet inverse, a relancé l'intérêt pour le mouvement. Oui, le mouvement a repop d'un coup. Et d'autres vidéastes comme influents comme donc l'américain euh, Penguin Zoo, j'espère que j'ai bon là-dessus, donc on va apporter leur soutien au mouvement avec une vidéo désormais vue par 3,5 millions de fois. J'imagine aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, que ça est encore plus haut au niveau des vues. Donc en quelques jours quand même, et donc une pétition d'initiative citoyenne européenne, Stop Destroy Video Game, a été créée et elle dépasse aujourd'hui 1,2 million de signatures. J'imagine qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est encore bien plus loin que ça. Donc son objectif, empêcher les éditeurs de désactiver à distance des jeux achetés et forcer d'intégration de mode hors ligne ou d'outils donc de répressifs par la communauté avant la fermeture d'un jeu. Et il existe déjà des exemples concrets à ce niveau-là, hein, donc de ces initiatives. Suicide Squad, Kill of the Justice League a récemment ajouté donc un mode solo hors ligne quand même. Hein. Bon, eux au moins ils ont quand même l'initiative d'avoir rajouté ça. Après de nombreuses critiques, et on peut aussi citer les anciens développeurs du jeu Duelist qui ont volontairement libéré leur code pour permettre à la communauté de faire vivre quand même leur jeu. Voilà, bien merci à vous les développeurs, c'est quand même plutôt cool. Et bien merci aussi donc à Warner pour Suicide Squad d'avoir quand même fait ça, c'est quand même plutôt cool, il faut quand même le dire à ce niveau-là. Mais l'exemple récent le plus marquant reste Anthem, hein, donc shooter d'IA. Sa fermeture donc des serveurs a été annoncée il y a quelques jours et l'arrêt du jeu est prévu en janvier 2026, ce qui signifie que plus personne ne pourra y jouer, même en solo. Une disparition totale à moins qu'un miracle de préservation se fasse, ce qu'en connaissant Electronic Arts, bah ça se fera pas, hein, c'est des enfoirés Electronic Arts, c'est d'ailleurs les big boss à ce niveau-là. Eux et Ubisoft, en ce moment, ça se tape. Avec Microsoft. Microsoft aussi, il faut quand même rajouter là-dessus. Parce que Microsoft est devenu aussi un éditeur quand même. C'est pas qu'un créateur de PC, console, etc. Maintenant, il est aussi dans l'édition de jeux vidéo depuis quand même pas mal d'années. Mais entre ces trois-là, vraiment, ça se tape à savoir qui est le pire. Vraiment. On en est là. À savoir qui est le plus enculé dans l'histoire. Vraiment, on en est là. Donc du coup, face à cette mobilisation, on va pas trop se tromper là-dessus, eh bien les éditeurs ont répliqué. Le lobby Video Game Europe, qui regroupe Microsoft comme par hasard, Epic Games, Warner Bros, etc., etc., a publié une réponse officielle. Leur position: conserver donc des jeux à tout prix n'est pas viable. Comme par hasard, et oui, ce n'est pas viable. Alors que bon, mettre des modes hors ligne, c'est possible, hein, mettre des modes campagne hors ligne, etc., c'est possible. Vous faisiez avant, vous êtes juste devenus des grosses feignasses, tout juste prêts à avoir de l'argent. Parce que oui, c'est pas marrant de pouvoir jouer à des jeux, des anciens jeux, hein, tant qu'on peut dépenser de l'argent pour des nouveaux jeux complètement flingués, vraiment à la ramasse, qui est buggé à crever, ou alors qui vraiment ne va pas, hein. Vraiment c'est n'importe quoi le jeu vidéo aujourd'hui. Franchement, il faut 15 000 mises à jour aujourd'hui pour avoir un jeu correct. Donc voilà, c'est quand même assez fou, alors qu'à l'époque, tu l'achetais sur PlayStation 2, tu le lançais, t'avais pas de problème, ou alors, ouais, de temps en temps des petits problèmes, mais c'était rappelé à l'arrache, c'était refait à l'arrache,
Et ensuite, ça va, c'était bien, ça partait, ton jeu était bien. Avant, à l'époque, vraiment, je vous parle d'une époque, c'est comme si j'étais nostalgique, mais il n'y avait pas de problème à l'époque. Les jeux sortaient correctement. Ça paraît con, mais ça sortait correctement. Ça, c'est l'époque NES. Bon, mais il y a eu des bugs sur NES, mais bon, il y a quand même plein de jeux finis, etc. Mais NES, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, ça sortait correct. Même sur PS3, ça sortait correct. On est arrivé époque PlayStation 4. À partir de là, c'est devenu une dinguerie. Vraiment, c'est devenu une dinguerie. On a eu le cas, vraiment le premier jeu, moi, qui me vient en tête quand on parle vraiment de jeux flingués, Assassin's Creed Unity. Vraiment, le cas, ça a été catastrophique à sa sortie. C'était n'importe quoi. Assassin's Creed Unity, il a fallu au moins 15 000 saisons, enfin, mise à jour plutôt, parce que je parle en saison maintenant, plutôt 15 000 mises à jour, pour que le jeu aille bien. Il a fallu plus un an et demi pour savoir jouer au jeu correctement. Et encore, j'ai rencontré des bugs, puisque donc j'ai fait un let's play sur Assassin's Creed Unity, j'ai quand même rencontré des bugs dans mon let's play. Donc bon, pour dire à quel point, mais ça va, on va dire que ça va. Mais franchement, voilà, c'est pour dire. On parle de Fallout aussi 76, donc voilà, qui a bugué, vraiment c'était n'importe quoi. Fallout c'était catastrophique. On parle aussi donc de plein de jeux vraiment qui ont bugué. Il y a vraiment, c'était n'importe quoi. Et puis l'époque PS3, enfin PS4 plutôt, franchement, les éditeurs n'ont plus rien à foutre, hein. Ils respectent absolument plus les gens, ils respectent vraiment plus les joueurs, les gamers, les passionnés de jeux vidéo. C'est quand même une assez grosse dinguerie quand même. Et Dieu merci, les petits développeurs sont là. Et donc, dans tout ça, selon eux, forcer donc les studios à maintenir leurs serveurs et à prévoir des alternatives techniques serait trop coûteux. Oui, bien sûr, hein, et risqué pour la sécurité des données et freinerait donc la création. Et ils affirment aussi investir déjà dans les préservations via leur archive donc interne, comme celle du très critiqué conglomérat Embrasé, connu donc pour ses rachats massifs de ses groupes budgétaires. Voilà, donc vraiment que des excuses complètement pétées, foireuses. Voilà quoi, hein. Donc que dire de plus? Bah on espère vraiment que Stop Killing Game va pas s'arrêter, vraiment, loin de là. Et faut savoir aussi quand même que bah, les lobbies européens, hein, quand même là-dessus, a un peu répondu, hein, en disant en gros que bah ouais, bah, c'était pas possible, hein. Voilà, c'est pas possible, franchement, de pouvoir sauver les jeux vidéo, etc. Bah franchement mon gars, va te faire voir qu'au bout d'un moment. On en est là, en gros, où les gens essayent de sauver les jeux vidéo d'une manière ou d'une autre, et on en a rien à foutre. Les éditeurs en ont rien à foutre. Donc voilà, un jeu peut disparaître aujourd'hui du jour au lendemain. Ce sera un vaste souvenir, ou ce sera sur internet, YouTube, on s'amusera en disant qu'est-ce que c'était bien ce jeu-là, mais on peut plus jouer avec. C'est quand même assez fou. Si vous avez aimé, enfin aimé plutôt, donc je vais dire, allez, je vais prendre un exemple, je vais dire, allez, Assassin's Creed Valhalla. Bon, bah, c'est pas le meilleur exemple, mais bon. Que vous avez aimé Assassin's Creed Valhalla, et que 15 ans après vous voulez rejouer à Assassin's Creed Valhalla, bah si Ubisoft a décidé que non, bah non, en fait tu sais pas jouer à Assassin's Creed Valhalla, tu as un gros dos d'honneur et tu vas te faire voir. Oui, mais moi j'ai envie de jouer à Assassin's Creed Valhalla. Ben non, t'as pas le droit de jouer à Assassin's Creed Valhalla. Même chose pour Mirage ou autre quoi, ok. C'est quand même une assez grosse dinguerie. Et le problème est venu à partir du moment où on a commencé à intégrer des connexions obligatoires sur des jeux solo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, c'est une dinguerie. Alors, d'habitude, je prends pas vraiment position. Enfin, j'ai arrêté de prendre position depuis un moment parce que bon, j'ai remarqué que de toute façon, on avait beau prendre position ici, on n'avait rien à foutre des gamers, hein. Il y a déjà à l'époque, on avait signé, enfin, on avait fait des demandes de signature, etc. pour YouTube sur certains points. Ça avait pas marché, on n'en a rien eu à foutre. Ici encore, je sais très bien que je fais une vidéo pour rien parce que bon, on va râler dans le vent. Mais vraiment, j'espère vraiment il va y avoir un mouvement des gros youtubeurs. J'espère vraiment que les gros youtubeurs vont enfin taper du poing sur la table et être avec les plus petits youtubeurs ou autres et que tout le monde se réunisse pour essayer quand même de sauver ça parce que vraiment l'univers du jeu vidéo ça devient catastrophique, ça devient n'importe quoi. On nous respecte plus, on nous sort des jeux buggés, vraiment buggés jusque n'importe quoi, vraiment jusqu'à la moelle. C'est quand même une dinguerie d'aller jusque là. Vraiment, on nous respecte pas, on fait que en sorte à ne plus pouvoir jouer à des jeux vidéo au bout d'un certain temps parce que c'est soi-disant obsolète. Vraiment, on en est là. Donc, ce qui fait en fait, en gros, que les commerces de revente de jeux en moins cher
Bref, vous avez compris. Bon, en gros, tu vas revendre chez un revendeur, elle va revendre, revend. Je sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez compris. En gros, eux, leurs magasins vont fermer. C'est déjà arrivé, hein. Je connais plein de magasins. Parce que je suis pas très loin de la région de tout ce qui est Charleroi, etc. Je suis vraiment pas très très loin. Voilà, je vais dire, je suis à 20-30 minutes de là. Donc voilà, j'ai juste à prendre un transport en commun. Je suis là-bas tranquille. Et j'ai connu, déjà j'étais à l'école là-bas, etc. J'ai connu 3 4 5 magasins à peu près, tous fermés les uns après les autres. Voilà quoi, on a eu Player One qui a fermé, alors que c'était hyper intéressant vraiment pour avoir plein de jeux. Donc voilà, les Carolo, vous savez de quoi je parle à mon avis. On a eu un autre près d'un parc, enfin il y a eu deux trucs près d'un parc, donc Player One et un autre magasin qui a fermé aussi. Donc voilà, on a eu quelques magasins comme ça qui ont fermé du jour au lendemain, alors que c'était hyper intéressant parce que ils revendaient des jeux pas très chers et en plus de ça on pouvait rejouer avec et vraiment c'était cool. Moi je kiffais. Moi il y a plein de jeux comme ça PS2 vraiment où j'ai acheté, PS3 que j'ai acheté parce que je les avais pas et que bah, ça m'intéressait et que j'ai découvert plein de pépites comme ça. Et à l'heure actuelle, bon, on va faire fermer ces magasins-là, ça va faire des faillites. Bon, autant être honnête, hein, ça va faire des faillites. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, les gens vont plus s'intéresser aux jeux vidéo. Donc, l'industrie va s'écrouler à un moment ou à un autre, ou peut-être qu'ils vont peut-être se reprendre en main, malgré que j'y crois pas parce qu'ils en ont rien à foutre. Mais l'industrie va s'écrouler à un moment ou à un autre, donc ce qui fait que il y a des gens qui vont être envoyés dans leur boulot. Vraiment, ça va être une grosse dinguerie. Donc, ce qui fait que si des gens sont renvoyés de leur taf, bah, c'est fini pour eux, quoi. Ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Donc, en gros, ils ont travaillé, je vais dire, 15 ans de leur vie pour un peu, pour rien du tout, quoi. Donc, en gros, ils ont travaillé pendant 15 ans, voire 20 ans, 30 ans, dans une société pour rien du tout, en fait. C'est quand même assez fou de se dire ça. C'est quand même assez fou, parce qu'à un moment ou à un autre, bah, c'est ce qui va se passer. Puis, bah, on n'oublie pas maintenant que le jeu vidéo, tout doucement, faut dire les termes, hein, va commencer à se faire remplacer, il commence déjà à se faire remplacer par l'IA. Donc, ce qui fait que déjà d'avance, les gens vont se faire remballer aussi leur taf. C'est quand même assez fou, ça aussi, faut en parler. Hein, vraiment, ça devient n'importe quoi au niveau de l'IA. Donc, vraiment, ça c'est fou. Ça aussi, il faut mettre des directives, il faut quand même mettre maintenant des lois sur l'IA. C'est bien, c'est cool, c'est marrant. Moi, j'utilise l'IA sur pas mal de points. En même temps, moi, la différence, c'est que je travaille tout seul, je fais tout seul. Donc, voilà, là, à ce moment-là, c'est pas un problème. Mais il est temps de mettre des directives au niveau de l'IA sur certains points, parce que vraiment, c'est quand même une folie de se dire quand même que l'IA peut remplacer l'homme. Et là, il est peut-être temps quand même de faire des choses. Donc voilà quoi. Donc à ce niveau-là, ouais, il y a plein de trucs qui fait que le jeu vidéo aujourd'hui, ça devient fou, ça devient dégoûtant, ça devient n'importe quoi. On renvoie à balle de guerre, hein, vraiment, ça devient n'importe quoi. Electronic Arts qui renvoie des gens, Ubisoft qui renvoie des gens, Microsoft dernièrement qui renvoie des gens. Donc eux, ils rachètent des studios mais ils renvoient des gens. Ça c'est pour dire à quel point ça devient n'importe quoi et ça devient des incompétents Microsoft sur pas mal de choses et de points, comme Electronic Arts, ça fait des années que c'est des incompétents. Activision, qui vraiment, c'est n'importe quoi aussi sur pas mal de points. Donc voilà, ça rachète des studios, puis ça se fait virer, puis bon voilà, c'est un peu n'importe quoi, ça fait fermer des studios. C'est catastrophique en ce moment le jeu vidéo, et dans un moment catastrophique. Je sais pas où on va aller. Euh, Vraiment, je sais pas où on va aller. Je suis pas devin à ce niveau-là. Mais ce que je pense, personnellement, ce que je pense, c'est que le jeu vidéo va commencer à se péter la gueule. Chez du moins les gros éditeurs de jeux vidéo, je tiens quand même à le préciser. Et ceux qui vont reprendre le relais, pour ma part, je pense, et j'espère vraiment c'est ce qui va se passer. J'espère vraiment que ça soit les petits développeurs, les indépendants qui deviennent plus intéressants, qui commencent à prendre du poids dans l'industrie et qui commencent, eux, à créer des trucs intéressants, beaucoup plus intéressants qu'on ne le pense. Donc voilà, déjà d'avance, bah, c'est ce qui se passe de plus en plus, hein, les gens vont de plus en plus vers l'indépendant, ou alors les petits studios qui commencent à débarquer, qui proposent des choses intéressantes. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe de plus en plus. De toute façon, quand on regarde aujourd'hui, euh, niveau donc de Clair Obscur, c'est un petit studio nouveau qui débarque, français, donc voilà, très intéressant, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Baldur's Gate 3, c'est un studio belge qui fait ça, donc voilà, c'est un studio très intéressant. Donc hâte de voir un petit peu le futur. Tout ce qui est, pour le moment, c'est vrai que CD Projekt est un peu parti en couille à un moment, mais faut voir dans le futur, ils ont l'air de vouloir se faire pardonner, parce que bon, ils avaient quand même une certaine réputation. Ils sont partis en couille à un moment, donc à voir.
mais eux, ça passe encore, ils sont pas encore non plus dans des délires trop graves. Rockstar, pour le moment, ça passe encore à voir avec GTA si ça va coûter vraiment plus de 100 balles. Là, à partir de là, ça va partir en couille si c'est vraiment 100 €. Et si vraiment ils vont remplacer, parce qu'on parle de GTA 7 en IA, hein, vraiment ça je tiens quand même à vous le dire, on en parle déjà de GTA 7 fait en IA, donc voilà, ça fait partie des derniers éditeurs où si Rockstar Games va pas partir en couille, mais tout le restant vraiment ça part en cacahuète, hein. Konami, que ça soit Capcom, que ça soit du côté Nintendo, ça part en cacahuète, que ça soit du côté d'Electronic Arts, bon eux ça fait des années, Ubisoft ça fait quand même pas mal d'années, et Activision, n'en parlons pas, eux aussi c'est quand même des pépites. Et Microsoft aussi, ça fait quand même pas mal d'années que ça part en cacahuète, hein. Donc voilà, bref, il reste quand même encore quelques éditeurs assez intéressants. Je pense à Naughty Dog, qui est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Eux, il n'y a pas vraiment à dire là-dessus. Insomniac des games, ça passe encore aussi à ce niveau-là. Malgré qu'il serait peut-être temps qu'ils arrêtent de faire que des Spider-Man. Vraiment, faut lâcher ça, ça devient saoulant. Trop de Spider-Man. Faites d'autres jeux, s'il vous plaît. Vraiment, il est peut-être temps. Et Sucker Punch aussi, qui est très intéressant à ce niveau-là, qui reste encore dans les éditeurs assez intéressants, mais sans restant, c'est catastrophique sur pas mal de points, quoi. Donc voilà, et vraiment, encore une fois, là, plus on avance dans le temps, plus je pense vraiment que c'est les petits éditeurs indépendants ou alors les petits développeurs indépendants qui vont prendre le relais sur la grosse industrie du jeu vidéo. Et c'est ce que j'espère, parce que là, vraiment, ça devient catastrophique. En tout cas, moi, personnellement, en ce moment, ouais, le jeu vidéo, ça me fait un peu flipper, voir un petit peu ce qu'il devient, ça me fait un peu flipper. Je suis un gros passionné de jeux vidéo, j'adore vraiment le jeu vidéo, mais plus on avance, plus je me dis vraiment que c'est catastrophique et que c'est n'importe quoi. Ça fait un moment hein, déjà d'avance que je dis que l'état du jeu vidéo est catastrophique. Ça fait vraiment un long moment, mais il est temps maintenant que les gens se bougent. Il était temps, vraiment, ça me fait plaisir déjà d'avance que les gens commencent à se bouger. Parce qu'il était temps. Et là, maintenant que les gens commencent à se bouger, ça me donne le smile, ça me donne le sourire. Vraiment, je suis content parce qu'il était temps. Et le jeu vidéo est en train de mourir de plus en plus. Et il est temps de faire quelque chose. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller signer cette pétition, Stop Killing Games, qui est très intéressant et que je conseille fortement d'aller signer. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Stop Killing Game. Voilà, que je conseille vraiment d'aller signer, vraiment, s'il vous plaît. Voilà, ce serait très intéressant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain si tout va bien pour une nouvelle vidéo. Très prochainement, donc peut-être pour parler de jeux vidéo, j'en sais rien, à voir un petit peu. Donc voilà, en tout cas très prochainement aussi pour du gameplay. Salut tout le monde, ciao ciao.